Yo, salut à tous, c'est Rio. Bienvenue sur la taverne du geek. On est avec aujourd'hui Malao et le relais du multivers Wallstart. Comment vous allez? Trop bien, et toi? Ça va, ça va. Pareillement. Euh, vous avez passé de bonnes fêtes en ce 26 décembre? Ça va, hein, Tranquille. tranquille. Plutôt Très bien. calme pour moi, mais correct. Correct. Plutôt calme. Le Père Noël Plutôt n'a pas calme. été généreux avec toi. Oui, le Père Noël était très très généreux, mais question repas de famille, tout ça, ça a été très calme. D'accord. Ok, ok. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Avatar, la voix de l'eau, j'allais dire, excusez-moi, de feu et de cendre. Donc du coup, film qu'on a vu tous cette semaine, il me semble. Gary, toi, tu l'as vu 2 fois. Oui, Moi, j'ai vu pareil vendredi dernier. Et Malao, tu l'as vu cette semaine, il me semble. dimanche dernier, ouais. Donc du coup, personnellement, je l'ai vu en VOSTFR HFR. Pour vous, ça a été en quelle Moi, version? c'était VF HFR Dolby Vision, Ouais, ça c'est la version pareil, j'ai vu comme et toi. je l'ai vu en HFR IMAX. Je l'ai vu en Dolby en IMAX. T'as pas fait de VO toi? Euh, je l'ai vu une fois en IMAX, Ouais, en VF. ok. Ok, je suis le seul à avoir vu la VO du coup. Ok. Ça marche. Donc déjà, avant toute chose, avant de passer sur Avatar 3, déjà votre aspect par rapport à l'univers d'Avatar, comment vous l'attendez? Euh, C'était comment pour vous? Vous étiez sur quoi par rapport? C'est quoi votre ressenti sur la saga Avatar, les 2 premiers films qu'on a eus? Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est la découverte à chaque fois, un peu cette découverte de la planète, en fait, cette espèce de film documentaire à moitié où tu découvres une planète, Ouais, ses animaux, sa faune, après c'est son peuple. peuple, Ouais, voilà exactement. Et ça, je trouve que c'est une recette qu'ils appliquent à chaque film et je trouve que ça marche plutôt bien, ça nous fait voyager. J'aime bien les films ouais, d'aventure, je trouve que du coup ça ramène un petit peu d'aventure et bah, de l'aventure vraiment inédite, vu que là on visite des paysages qui sont complètement fabuleux, extraterrestres et fabuleux. c'est ça. Donc pour moi ça me fait voyager en tout cas. Ok. Bah, pour moi, c'est pareil, hein. Franchement, c'est de la fantasy et de la science-fiction en même temps, donc c'est tout ce que j'aime. Ouais. Donc pour moi, c'est vrai, le lore est monstrueux. Même au-delà des films, il y a des informations qu'il y a entre les films et tout ça, et c'est génial à chaque fois, quoi. Tous les peuples, tous les... Parce qu'en fait, on n'a quasiment rien vu en réalité, hein. En 3 films, on De n'a ce qui a été quasiment rien fait vu. par James Cameron, oui. De la Ouais, faune, c'est la ça. flore, en vrai, il y a tellement de choses à côté. Certaines choses Mm, qu'on a vues mm, aussi un peu dans les comics. J'ai pas de comics sous la main, mm. Avatar. Moi non Il y plus. en a 3 qui sont sortis. Il y a 3 qui sont Euh, sortis de ouais. l'encyclopédie, l'artbook, et je sais pas c'est quoi le troisième. Et du coup, là, sur les 3, j'ai les 3, mais j'en ai lu que un sur les 3 pour l'instant. Mais D'accord. c'est vraiment sympa. Là, c'était sur Tsuke, celui que j'ai vu. Donc, le rival de Jake dans le 1. Oui. Ah, ouais, toi, tu parles de romans carrément, moi là je te parle de plus de livres. Là, non, non, je parle de comics. Ouais, Comics. comics. Moi je parle de livres, tu sais, artbook, encyclopédie, des livres Mm. plus pas des comics quoi. Ok. Vraiment des Mais livres. t'as pas mal de choses, hein, t'as pas mal de choses sur le lore d'Avatar. Et moi, c'est vraiment la même, personnellement. Cette sensation de voyager à chaque film, parce que vraiment, tu te sens dans Pandora. Il y a la Exactement. claque graphique qui est toujours là. Avatar 1, il met encore des gifles à des films actuels. Vraiment. Il y a ces choses-là, mais pareil, la manière dont c'est raconté. Tu vois que le monde est vivant, et même, t'as l'impression qu'il est réaliste. Tu vois, tu t'y crois, Ah ouais. vraiment, vraiment dedans. Non, mais Et ça c'est parce j'aime. qu'il a créé des trucs, genre il a expliqué pourquoi, il a expliqué scientifiquement pourquoi la flore et la faune sont si grosses. Hmm. Euh, il a expliqué pourquoi la flore est luminescente.
etc., etc. En fait, il est parti dans un délire ultra réaliste, Oui. dans un truc fantasy et de SF, et c'est génial. C'est pour ça que c'est pour ça que le monde est si organique, quoi. Non, c'est ça. Exactement. Après, En on fait. sait que c'est quelqu'un qui est très passionné par l'écologie, par la nature, tout ça. Ouais. Il est tout investi, ouais. Donc il est aussi investi dessus et c'est ce qu'évoque Avatar. Ouais. Ce respect de la nature, respect Ah avec oui, Iwa qui est un peu l'incarnation de Dame Nature en soi. Euh, il y a un vrai et donc parallèle entre ce que nous, notre peuple, notre monde, les c'est gens de ça. notre monde font à la nature et à ce qu'on devrait faire. Même euh, c'est un monde dystopique pour Avatar. La Terre est en voie Elle meurt, elle se meurt à cause de l'industrialisation. Et on en apprend un peu plus d'ailleurs dans le 3 justement par rapport à ça. C'est qu'on sait qu'en fait que la Terre elle va finir par mourir. Il y a trop de gens, il n'y a plus de nature. Tout n'est que cité et ville. Et donc du coup, oui, oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment éveiller les choses sur la nature, sur le respect de ce qui nous entoure et de la Terre en soi. Donc dans Avatar 1, ce qu'on avait, on avait Jake qui, du coup, il devenait Avatar, il était entre mi-Navi, Humain. mi-humain, et Mm. donc du coup, voilà, plus le temps passe, plus il commence à tomber amoureux de Pandora et de Neytiri. Et donc du coup, par la suite, il finit par trahir la RDA, qui est vraiment vue comme le truc capitalistique, si ce n'est pas plus. Euh, donc c'est capitalistique et en mode colonialiste, euh, même un peu totalitaire sur certains endroits. Et donc du coup, finit par trahir. Il finit par tuer, pareil, Quaritch, qu'on va évoquer par la suite, même si le personnage est un peu différent. Un peu différent. Et donc le 1 se termine comme ça par la trahison de Jake envers la RDA. Et l'abandon il renonce à son humanité biologique en en étant, humain, grâce à Iwa, en étant un avis, purement un avis. un avis métissé à 5 doigts, mais un avis quand même. C'est ça. Et on passe sur la voie de l'eau, donc la voie de l'eau qui a été 10 ans après, il me semble, 13 ans après, 13 ans 13 ans, après, c'est sorti en 13 ans, 2021, 2009 pour 22, 2022. 22. Et donc du 13 coup, et c'est passé 13 ans jour pour jour également dans le film. dans le Ouais. film. Donc Jake et Neytiri sont devenus père et mère. Ils ont eu donc du coup C'était Yam, 4 enfants, donc ils ont Nethanam, Loak, Kiri qui est une adoptive, et Touk qui est la petite cadette. Et donc là, on apprend, en fait, voilà, on voit Jake qui passe un peu de soldat à patriarche, même si il est plus soldat que patriarche, on a l'impression. qui est sévère. Hein. Ouais, il est compliqué quand même. Et donc, du coup, Ouais, on peut même dire que c'est un enfoiré. oui, Oui, des fois, enfin, il a un peu de cœur, il les prend un peu trop. Enfin, il veut vraiment les endurcir à la manière dure, quoi. C'est le bah, service militaire. Ouais. t'as Neytiri qui le dit clairement quand ils arrivent le peuple de l'eau. Il lui dit c'est une famille, hein, c'est pas un squadron, donc tu vas te calmer un peu quand même. Exactement. Mais Naikiri, Ouais. c'est la goat pour moi. Oui, bah en Mm. termes d'écriture, et on en parlera par rapport au 3. Mhm. Ah oui, au cas où, ça sera que du spoil, hein, les gars. On en parlera un peu vite fait, brièvement, les premières minutes, pour dire notre avis, mais ça sera un épisode full spoil. Spoiler, ouais, si vous avez pas vu, on vous conseille vraiment de Donc là, on vous donne quitter. envie d'aller le voir, mais après, on va vous donner notre avis sur Avatar 3, et après, regarder la suite une fois que vous l'aurez vu. Et donc, du coup, on a Quaritch qui revient en avis. Donc, en fait, Quaritch qui revient, enfin, les souvenirs de Quaritch qui revient en avis. En Parce que recombiné. c'est ça. Et j'utilise le mot souvenir car c'est important. Parce que ça fait que c'est pas le vrai Quaritch, etc. Et cette dualité va arriver aussi pendant le 2 et Avatar 3.
Et donc, du coup, donc il y a Quaritch qui arrive. On apprend qu'il a laissé un enfant, qui est Spider. Donc, Petite surprise. ouais, petite Dans le 2, je m'y surprise. attendais pas. C'est pareil, après, c'est pour faire, c'est pour faire un petit héritage à lui, c'est sympa en termes d'écriture pour justement Quaritch, c'est Carrément. intéressant. Je suis d'accord. Donc dans le 2, Spider a un rôle un peu plus en retrait qu'il aura dans le 3, vous verrez. Et donc du coup, on voit en fait la famille de Jake qui essaye On a un peu le même rite d'initiation que Jake a eu dans le 1, avec le peuple de l'eau. Il apprend à nager, à respirer, enfin avec que ce soit les enfants. Et on a tout ce rite initiatique, comme ils disent, de passer d'enfant à adulte au niveau du peuple de l'eau. Donc vient que Quaritch, grâce aux connaissances de Spider, il va essayer de retrouver la famille de Jake. Et justement, dans la relation Quaritch-Spider, on va avoir les premières évolutions du personnage de Quaritch, qui va commencer à se rapprocher un peu de ce qu'est Pandora, de ce de ce qu'a vécu Jake, peut-être d'une autre manière, de son attache à ce monde qui est fantastique et fabuleux pour beaucoup de raisons. Donc il y a toute cette confrontation qui va arriver entre Jake, la famille de Jake et Quaritch, et on arrive vers la fin, à la mort de Netenem. Donc du coup, le premier, l'aîné de sa famille. Euh, Je m'attendais pas à ça du tout. Franchement, ça, il m'a pris vraiment par surprise, James Cameron. Je m'attendais pas à ce qui. ça, Au oui, ça c'est développement, sûr. Et en termes de, franchement, voilà, en termes et la émotionnels, ça a été... performance de Zoé Saldana quand elle crie, quand elle crie Ouais, la Ouais. rage. la rage, Et, j'avais les frissons. et Elle même m'a- après, Oui, quand t'as pète un plomb, quand ouais. Jack lui dit de se ressaisir et tout ça, Ouais, puis que Oui, Spider et même. après, Énorme acteur. elle attaque le navire de Quaritch, et ouais. t'as même Spider Spider qui la voit il se cache. qui se cache et qui voit toute la haine et la rage qu'elle a, Ouais. et les Magnifique. expressions de visage de Zoé De Saldana, l'actrice et c'est tout. Ouais. vraiment une dinguerie. C'est vraiment une folie. Mhm. Euh, Et même après, à un moment donné, Neytiri, qui a remarqué qu'il avait une certaine attache Quaritch, le prend en otage et lui dit voilà, euh, un Une vie enfant pour pour une un vie. autre, une vie pour une vie. Fils pour un fils. En Ouais. fait, c'est ça, c'est a son for a son. J'avais le mot le truc en anglais et je cherchais la traduction. On est là, on est là. Et donc voilà, ça se termine là-dessus. Donc ils gagnent, ils permettent, ils gagnent. T'as Loak en principe qui gagne le respect de De Jake. son... On en reparlera d'ailleurs de ça. Qui gagne le respect de son père. Et que justement Loak qui a été un peu paria avec, et t'as le cas avec t'as le parallèle avec Paekan. Euh, et donc du coup qui apprend à Jake, voilà, à respirer sous l'eau, tout ça, qui a été un peu plus autodidacte que Jake sur ce plan-là. Donc Quaritch, il a perdu le combat, et on a Spider qui sauve la vie de Quaritch de la noyade. Et ça reste sur ça, il s'en va, et la famille de Jake se reconstitue. T'as Spider qui rejoint leur groupe. Ouais, Et c'est là ça que se il est termine fils pour un fils. C'est là que Jack accepte vraiment Spider en disant un fils pour un fils. Ouais, aussi. Mm. Et donc voilà, et après on termine par voilà. Neteam, il retourne à Ewa,
Et on voit vraiment que l'aspect de Iwa, que ça permet vraiment de faire le lien, réel, spirituel, tout ça, Spirituel. avec, directement avec eux et vraiment pouvoir vivre en fait avec, leurs ancêtres et leurs défunts, en fait. Donc ça montre à quel point, en fait, voilà, que cette, que leurs arbres de vie, leur arbre des âmes est vraiment, en fait, ce n'est pas que du spirituel, c'est vraiment réel et c'est pour ça qu'ils ont une forte Mmh. attache à ça et donc voilà. Ça, c'est pour Avatar 1 et Avatar 2 et donc on part sur Avatar 3 et Avatar 3 qui est la suite directe. On est il me semble, quelques jours après, Oui, après, c'est vraiment pas longtemps après, ouais. Je sais après pas combien de Avatar temps. 2. Mmh. Bah, on a encore voilà, donc on démarre par, on a encore le poids entre guillemets de même pas entre guillemets, on a le poids de la mort de Neytam, sur Neytiri, Jake, sur la famille Loak, sur Oui, bah, ça recommence, on entend même le chant de Neytiri qui bah, au ça début démarre qui est par ça. Ouais, Voilà, ça dé c'est ouais, magnifique scène d'ailleurs. magnifique, bah, il est dans mon magnifique. Spotify, donc effectivement. La scène, je sais pas si vous avez vu le contraste de cette scène-là. Enfin, moi, je l'ai vu en Dolby Vision et après, quand vous l'avez chez vous, si vous avez une télé OLED, si vous la matez, c'est de la scène, la colorimétrie, le noir, Ouais, elle est plus, folle. Mmh. plus le feu, tout ça, et sa couleur bleue, ça rend, c'est magnifique, c'est Mais moi, je Ouais. trouve magnifique. un truc que je C'est trouve ouf dans cette chanson, c'est vraiment que la langue est purement inventée et et ça, ils ont fait une chanson qui est qui est magnifique. magnifique avec une langue Ouais. totalement inventée, en fait, tu vois? Il y a et vraiment, c'est vraiment top. Donc pour vous, pour le film, vous en avez pensé quoi? Ça a été quoi? Pour mon côté, c'est le meilleur de la saga. Est-ce que c'est à chaud? Je sais pas, je m'en fous. Mais pour moi, Avatar 3, c'est mon préféré de la saga. Voilà, c'est toujours le monde me fait toujours rêver, c'est toujours aussi émotionnel. Il m'a eu à pas mal de reprises. On en parlera dans la partie spoil, et peut-être ce que ça va évoquer pour Avatar 4 et Avatar 5. S'il réussit, donc allez le voir, c'est important. Allez le Au voir parce qu'il cinéma faut et que, en plus, c'est un film à voir au cinéma, sincèrement les ah gars. oui, vraiment. Et Ouais, c'est parce que clair. vraiment, Vous c'est les pouvez avoir la meilleures meilleure conditions. installation, possible chez vous. On a une très bonne installation mais sincèrement, Ah ouais, c'est un film faut de pas, cinéma et rien que c'est pour la HFR et la 3D, c'est ça. Pour le IMAX, tout ça. Bon, le IMAX en IMAX France, c'est un peu Dolby Vision. compliqué, car on n'a pas de vrai IMAX malheureusement, mais Et déjà, tu peux le voir en IMAX quand même qu'on a en France ou en Dolby Vision. ou en Dolby Déjà, Vision. Pour moi, le Dolby Vision HFR, c'est la meilleure version à voir. vraiment, bah, sur les deux que j'ai faites, celle que j'ai retenue, c'est la Dolby Vision HFR, hein. Ouais. Vraiment. Les couleurs, vraiment pour le film, c'était magnifique, c'était magnifique. J'avais l'impression qu'il y avait un step-up comparé aux deux, quoi. Je me suis dit, il a encore step-up dans les effets spéciaux, mais je pense que c'est vrai, il a encore step-up, il n'y a pas de secret, il a travaillé encore 3 ans dessus. Donc, et là, le 4 et le 5 sera pas avant 2029 et 2031, donc, Les 2 films qui devraient être enfin, le 4 et 5, ça devrait être comme le 2 et le 3, hein, ça devrait tourner en même temps. ouais, 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 exactement. Et toi, Malao, c'est quoi ton ressenti par rapport à Avatar 3? Bah, je sais pas si c'est le meilleur film parce que c'est trop tôt pour le dire, clairement. En plus de ça, je l'ai vu qu'une seule fois. Mmh. Donc je peux pas dire ça, que c'est le meilleur, mais pour moi, c'est dans la continuité. Le 1 et le 2 étaient déjà exceptionnels. Je me suis rematé le 1 et le 2 juste avant. Comme tu disais, c'est Ouais. une claque encore aujourd'hui, alors que le machin, il a 13 ans. Non, plus même. Mais Maintenant 15. voilà, 16 ans même. Ah, les il a effets 16 ans, ouais, il a 16 visuels, ans. tout est exceptionnel. Euh, L'histoire est encore une fois géniale. Euh, Il y a Et plein de là où, moments où bah voilà, il y a eu l'alarme qui est arrivée. Mmh. ouais, Euh, ouais. Pardon, tu disais quoi ça? Je t'ai pas Et entendu, ouais, Gary. j'ai dit, ouais, c'est vrai que, parce que l'histoire, tu dis qu'elle est bien, mais il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que l'histoire c'était Pocahontas dans l'espace. Je sais pas si t'as entendu ça.
Je sais pas si vous avez entendu Alors, parler de ça. moi, les gens comme ça, qui ont des arguments extrêmement développés à ce point, Ouais, vraiment, moi aussi, c'est pareil. Ok. c'est pas trop ma came. Tu l'as entendu ce Franchement, parallèle-là? Tu l'as entendu? j'ai pas entendu, mais ça m'étonne pas. Il y a tellement de stupidité comme ça, qui essaient de faire des parallèles d'une simplicité Et sans juste rien voir. Ils rien aiment pas voir et derrière. donc du coup, ils veulent critiquer. Voilà. Critiquer pour critiquer, parce que franchement, Pocahontas dans l'espace, je comprends le côté, admettons, nouveau, c'est découvrir une population, colonisateur, tout ça, mais à part ça, ça s'arrête là, faut arrêter, quoi. Ouais, Oui, et sans respect compter le le colon, fait mais pareil, quoi. que, Pocahontas a réellement existé et Exactement. que, des histoires sur le thème de la colonisation, il y a pas que Avatar, en fait. Oui, mais non, mais c'est un thème récurrent. C'est ça. Et en plus, c'est un thème important. Que Oui, faut... oui, non, c'est ça. Je sais Au pas, lieu par de se contre, taper la tête contre le mur en disant que c'est je un sais pas si Pocahontas vous dans avez, l'espace, je sais pas si vous avez faut vu. réfléchir un petit peu, quoi. Je sais pas si vous avez vu. De quoi? Je suis tombé sur des petites vidéos sur Twitter. Il y a des personnes qui sont en mode, oui, si vous êtes avec les humains, si vous n'êtes pas avec les humains, c'est que vous êtes fou, tu vois, en mode, il faut être avec les humains. T'es en Non. mode, ouais, T'as vu ouais, je sais ça? pas. Ouais, j'ai Twitter, vu ça? ça. Ouais. Ah ouais, les gens, ils Les sont Oui. mecs qui sont en vraiment. mode, ouais, moi je suis avec les humains, tout ça, il faut être avec les humains, ceux qui ont. Ils veulent Ils ont dégommer des... du nazi, enfin, en d'autres termes, ils veulent dégommer autre chose en vrai dans la vraie vie, quoi. Enfin, ouais, c'est chaud. Mais non, Ok, mais si t'es un humain, si t'es un mec sensé et t'es pour les humains dans Avatar, ça va ouais, pas, en hein. tout sincère, enfin, je veux pas, je veux pas qualifier de personne venant Moi du non plus, Troisième Reich, mais. mais c'est un peu la même chose, quoi. Je Ah, suis c'est désolé pour border, vous, hein. hein, mais c'est border, quoi. Tu vois, Ah, c'est pas border, hein. Franchement. Bah, Mais bon. surtout que à ce niveau-là, les humains, c'est vraiment et c'est un truc qui me déçoit un petit peu justement dans les 3 Oui, avatars, on en parlera. c'est que c'est les méchants, tu vois? Mais c'est vraiment le truc, je sais pas si tu as déjà vu le truc de JDG là, quand il met la musique, Oui, le méchant, c'est les le méchant, méchants. voilà, Oui, c'est ça. ça me fait un peu penser à ça. Malheureusement, ils sont un peu trop caricatural, je C'est ça. trouve, les humains. Donc c'est pour ça que tu vois, tu peux. En fait, ils sont pas malheureusement nuancés. Ce qui était cool, ce qu'ils ont fait avec Avatar 3, c'est qu'ils ont mis que t'as des navis qui sont méchants. T'as une secte. Avec, Ouais. voilà, le peuple des cendres, c'est purement une secte. Et donc du coup, voilà, ils critiquent ce point-là. Et mais côté humain, bah en fait, t'as les humains qui sont gentils là, Les scientifiques. les scientifiques, Scientifique. mais ils sont très en retrait. Oui, Grave. oui, et ils sont 3 et demi donc Ils sont très très en retrait et même ils sont un peu osef. T'as vraiment que Spider ouais. qui est un humain où tu te dis il est gentil, il est bien. Je vais chercher mes lunettes. Euh, Ouais, excusez-moi. Vas-y. et c'est ça, c'est un peu dommage côté Oui, Avatar, c'est ça. cette nuance Et en qu'il y plus a. de ça, moi, ce que j'aime bien avec le peuple des cendres, c'est que, donc oui, ce sont des gros tarés, ça, là, il y a aucun débat là-dessus, Mm. mais il y a une raison pour laquelle ils sont tarés. Et ils sont trop caricaturales. Oui. Et ce que j'aime bien avec le peuple des cendres, justement, c'est que, ok, c'est des tarés, et là-dessus, il y a aucun débat à avoir, mais ils ont une raison. Alors que les humains, eux, ils sont méchants pour être méchants, parce qu'ils aiment polluer, parce qu'ils aiment le pognon, parce que voilà. Moi, c'est Après, ça qui me gêne. Après, il y a que Quaritch humain qui Ah, est, voilà. je trouve, nuancé parce que Quaritch humain est en mode il veut sauver son peuple. Moi, justement, je vais te contredire. Dans le premier ouais, Avatar, Quaritch, c'est le cliché typique du méchant pour être méchant. Dans le 1. c'est Attention. ça. Ouais, C'est vraiment. ouais, mais Quaritch humain qui est méchant. Pour moi, tous les humains sont méchants pour être méchants dans Avatar. Hmm. Mais par contre, il y a Quaritch dans le 1 que lui, il a un but derrière sa méchanceté. Il est en mode, en fait, c'est que il veut Je lui, pense il qu'il veut. se sert de ça comme excuse. Ah, tu penses que c'est une excuse? Pour moi, c'était ça. Pour Pour moi, moi, c'est une c'était excuse pour vraiment buter mode du navire. pro-humain. Clairement. Pour Ok. moi, c'est une Pour excuse. moi, c'est juste une excuse pour buter du navire parce qu'il aime la guerre et que les navis, c'est des ennemis de qualité, on va dire ça comme ça.
Exactement. Pour moi, il se sert du truc de oui, je veux sauver l'humanité, mais si je peux buter quelques navis, bah, c'est pas mal. Et c'est vraiment, pour moi, il est vraiment, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens quand je vois le premier, c'est vraiment ce que je ressens quand Ouais, Quaritch il intervient, quoi. Comment il parle, c'est cliché, Non, ouais, c'est mais c'est ça. vraiment Pour moi, c'est le redneck américain en puissance. exactement. ouais, c'est ça. Pour moi, c'est la caricature du comment il s'appelle, du colonel Custer. Oui, non, c'est C'est ça, c'est Euh, exactement ça. oui, je veux sauver l'Amérique, mais il y a des Indiens. Ah, c'est dommage, je vais les buter. C'est Non, mais c'est c'est ça. un petit peu ça, quoi. Et c'est vrai que comme là, pareil, t'as le fils, là, le fils de Bourges, là, je sais plus comment ça s'appelle, le CEO oui, Ah du oui, machin, ça s'appelle. j'ai Je oublié sais son nom. plus. Qu'est-ce qu'on le voit, il est juste en mode, ah, j'ai appelé mon papa. T'es en mode, ah, oui. ok, mec. Non, mais en termes de virilité, c'est pas ouf. Et t'as la En même soldat. temps, pour le coup, ça lui colle bien. Oui, c'est vrai. Et t'as la soldat Pour qui, le coup, elle est en mode. Bah, en fait, tu sais même. En fait, la soldat, celle qui a remplacé Quaritch, je comprends la pas son. générale. Ouais, la générale, je comprends pas son but. Genre, elle veut juste tuer des gens, je crois. C'est. Qui, de quoi? La La générale. générale, je ne. Par contre, Ah oui, la à générale. contrario de Quaritch, où il disait. Peut-être. Alors, peut-être c'était faux et c'était un prétexte, le délire de l'humanité qui se meurt. Mais elle, j'ai l'impression, bah, elle est juste en mode, bah, en fait, on vient coloniser, quoi, c'est tout. Y a pas de nuance Ah derrière. bah oui, c'est totalement ça. Vraiment, il n'y a aucune nuance, hein. Il y a aucun, c'est vraiment, elle est là pour Mm. dégommer du navire, elle frappe avec son truc Et dans ça, le c'est vide, vrai, elle c'est un frappe peu de l'air. dommage. Ah ouais. Ouais. Elle C'est un Mais peu dommage. Colette, franchement, pour moi, c'est le seul truc que j'aurais à reprocher à Avatar, moi en aussi, réalité. Parce que vraiment. tout le reste est tellement exceptionnel que bon, que les humains sont un peu clichés, bon bah c'est pas très grave à la fin. C'est ça. Ouais. Dans le 4 et 5, on est censé passer sur Terre, sur le Nord. Apparemment, Ouais. d'après le spoiler qu'a lâché le Et. coproducteur, à partir du milieu du 4, on arriverait sur Terre, ouais. Ah, c'est Ouais. pas dans le 5 où Neytiri part sur Terre? Apparemment, ce serait à... D'après. Ou alors ce sera en fin de quatrième. Bah, ça, on Et, verra. D'accord. Mais on sait que le 4 et 5, c'est censé être et l'arc. on En verra fait, la Terre. en fait, ce premier arc est terminé. D'ailleurs, la trilogie se suffit à elle-même, vous verrez. Mais effectivement, le second arc est censé être sur 2 films. Et Et on être aura un saut dans le temps. le passage de Neytiri sur, enfin, des navis sur Terre. Et normalement, on aura un saut dans le temps parce qu'il aurait tourné des scènes du 4 avant que les enfants grandissent pour qu'après il y ait un petit saut dans le temps. C'est ce qui a été. Ouais, en fait, ils ont tourné un peu des trucs du 4D maintenant. Et là, maintenant, ils ont un peu plus grandi. Là, ils ont 50 plus. Je pense que Et donc, du coup, il y aura un petit ça saut devrait dans le être temps. à peu près à cette période-là. En principe, s'ils tournent, ils devraient tourner d'ici l'année prochaine, hein, s'il y a un film s'il y a un film S'ils font s'ils font la même logique qu'entre le 1 et le 2, c'est-à-dire bah, le même temps d'attente d'année qu'entre la production et la sortie du film, c'est-à-dire 13 ans, et que là, ils nous disent qu'il y a un saut de 4 ans, bah, Ouais, ça pourrait paraître possible. ils vont pas faire de gros sauts, hein. On n'oublie Non, pas non, bah que non. Non, et puis les parents, les l'acteur de parents Quaritch là-bas, et l'actrice voilà. Sigourney Weaver, bah Ah oui, ils sont quand même âgés, hein. On va pas. c'est Ouais. clair. on, J'espère qu'ils seront là encore parmi nous pendant encore longtemps, mais ils se rapprochent des 80 ans, donc c'est compliqué, quoi. Mm. Tigrenet qui accumule les licences, hein, elle sera dans The Mandalorian les gros goûts, elle est dans Bah, c'est Avatar, une bête d'actrice, elle est dans Sigourney Weaver, Alien, heureusement. elle aime bien Ouais. l'espace, non mais elle aime bien l'espace. Oui, bah après, et aussi après c'est une énorme amie de James Cameron. Ouais, ouais. Donc ouais, ça va être très lourd. On verra ce qu'il y aura. En autre personnage, bah justement, on va passer un peu, on va terminer sur Quaritch, qui lui évolue bien également. On a cette relation avec Varang dans le 3 qui est top. En fait, il commence pareil. Il avait ce lien avec Spider. D'ailleurs, on a toujours ce lien avec Spider qu'on évoquera, mais là, il commence à avoir scène étirée à lui. À tomber amoureux de Pandora et après d'une Navi natif. Ouais. Et donc, pareil, voilà, on a Vogue qui commence à s'éloigner de la RDA, où t'as la générale qui commence un peu à l'exclure des décisions humaines et même à remettre en question à un moment donné
son humanité. Et Après, donc c'est une alliance de circonstances, hein. C'est fondé sur 3 piliers: le rejet des traditions de la vie classique, l'acceptation de la violence comme langage principal et l'idée que survivre justifie de tout brûler autour de soi. Ce qui est la mentalité du peuple de H, le peuple des cendres. mmh. Donc, Varang voit en Quaritch un outil, en fait, un guerrier étranger libéré de toute dette envers Eywa, comme eux. Je pense vraiment que leur relation est quand même sincère, hein, entre Quaritch et Varang, hein. On dirait quand même dans le film, mais ça a l'air d'être un peu quand même bénéfique pour l'un et pour l'autre. Ah oui, Non, bah, c'est totalement. De non, mais base, c'est ça le marché. Hein. non, mais de base, c'est ça le marché, mais je pense que par la suite, Eux, ils produisent aussi ça a été, je pense que c'était une alliance de circonstances. Oh, Et pour être franc, même avant le marché, hein. Même avant qu'ils passent le marché réellement, ouais, ils avaient je une sorte pense que, il y avait une attirance en tout sexuelle cas, entre les deux. non, même pas ça. Je pense qu'il y a un énorme respect. Je sais plus comment elle Oui, s'appelle, la il y a un Tsaï. équivalent. Il y a un équivalent. Elle la considère comme un équivalent. Enfin, C'est Varang, ça. elle la Varang, ouais, considère c'est comme vrai. un équivalent, ouais, exactement. Bah, c'est C'est ça, pour ça c'est que ça. elle se disait que Quaritch, c'est le seul qui le tienne tête. Exactement. Voilà. Et Exactement. lui, il a aimé son côté, parce qu'il est un peu sado, Quaritch, lui, je crois qu'il a Oui, aimé son côté aussi un peu. taré. Pareil, ouais. J'allais dire un autre terme, mais oui, on va dire utiliser taré, c'est bien. Ouais, mais Euh, totalement. Totalement, totalement. et donc, du coup, voilà. Et après, on a ce lien avec Spider, où on a l'impression que Courage, en réalité, il en a un peu rien à foutre de Jake, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je voyais ces confrontations, il est vraiment comme un bot. Genre, t'as l'impression, il se dit, ouais, j'ai cette quête à résoudre, mais, Ah ouais, quand mais même. en vrai, il s'en bat les couilles. Il a... Non, mais oui, c'est vrai, dans le 3, surtout Dans le dans le 3, 3, ça. surtout dans le 3, j'ai l'impression, dans ces confrontations, il y a eu, contrairement au 2, on Non. voyait vraiment qu'il voulait le tuer. Là, des fois, t'étais en mode, ouais, et en fait, ils se chamaillent, quoi, comme. Yamaha, on Tu dirait vois. limite ils ont un certain respect l'un pour l'autre. Bah, à Bah, la fin, Ouais, même c'est ça. quand à la fin, à la quand il a- prison, et Jake, il lui dit, ouais, mec, faut arrêter. Tu commences bah oui, à voir Ewa, ton côté avec Varan, parce qu'il l'a vu, Jake, et il lui a dit, en fait, t'es en train de suivre la voie que j'ai pris. Et après, t'as le même, il te dit, à plusieurs fois, ils te disent, je te vois entre les deux. Quaritch, à chaque fois, le coupe avec un truc, avec de l'humour. T'as le même, I see you, et je te vois, en fait, et après, il termine par, Je te vois demain. demain. Je te vois demain. Et donc, du coup, t'as tout cet aspect-là, que tous les deux, ils se respectent. Et après, justement, t'as ce lien Mais avec Spider, et Spider qui a été à 2 reprises, que ça soit à la première confrontation et à la dernière confrontation, leur point de qu'ils sont alliés, en fait, que c'est vraiment leur lien entre les deux. hmm. Et même, Oui, mais même tout à l'heure, tu disais que tu avais l'impression qu'il en avait rien à foutre, qu'il le pourchassait pour le pourchasser. Mais je pense pas que ça soit vrai. Je pense qu'en fait, il est jaloux de la ouais, liberté parce que oui, oui, oui. Jake fait ce qu'il veut, alors que Oui. Quaritch, lui, n'est pas capable de le faire. Non, il reste il est Euh, lui, soumis à la RDA. c'est ça. Oui. Et c'est pour ça. matrixé dans son. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Non, et c'est vrai, Mais justement, il est matrixé, mais il commence, dans le 3, il commence à réfléchir par lui-même et ouais, il voit Jack faire ce qu'il veut Ouais. et lui, il peut pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il continue à le pourchasser quand même. Oui, il est frustré, il ouais. veut. Ouais, Ouais, Et même, ouais, il est frustré. et avec sa relation avec Varang, il commence à se dire, vas-y, même des fois, t'as la générale qui dit, ouais, t'es mise au quartier, donc du coup, tu restes mmh, là-bas. Et il Ouais, se dit, vas-y, je m'en fous, moi j'y vais. Et il y va avec le peuple de c'est cendre. Et ça. d'ailleurs, il y va grimé comme un mec de cendre, ouais, Mmh. totalement. ouais, Tu vois, vraiment, et t'as même, tu as de moins en moins son style humain, on va dire, quand il est en avis. ouais. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, là, Oui, c'est mais de vraiment. toute façon, c'est devenu le chef du peuple des cendres, hein. Ah ouais, Oui, c'est clairement. ça. Clairement. Et donc du coup, c'était très intéressant. À la fin, on a Quaritch qui donc il sauve Spider, Jake avec Jake. Et du coup t'as Nechiri et je sais plus trop qui. T'as Nechiri qui arrive avec je crois que Loak. Ouais. Et justement il se jette
dans le vide et dans le feu Ouais, et dans l'eau. phrase avant, mais je sais plus c'est quoi. Il dit une phrase avant de tomber. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il sous-entend qu'il veut pas se faire capturer. Il sous-entend qu'il veut pas se faire capturer, je pense. C'est plus dans ce sens-là. Ah, J'ai qu'est-ce qu'il oublié la phrase qu'il dit, dit? Pas bien noté, mais oui, il dit un truc et il mais se je laisse pense tomber. que après la question c'est est-ce qu'il pensait que Neytiri allait l'achever? C'est une bonne question. C'est une bonne question aussi, ouais. Et donc du coup, Quaritch est supposé mort, même si Il n'a pas vu de corps. je sais même pas qu'on n'avait pas vu le corps et jamais il est mort. Moi même si je vois le corps, je dis il est pas mort. Ils peuvent Ah, montrer le corps découpé en deux, je dis non, il est pas mort. non, mais Non, bon, non, il est faudra pas. le Non, non, mais dire. De dans le sens où, pour moi, il a encore son narratif est pas encore terminé. toute façon, il a rejoint Ewa, et d'une certaine manière, on aura une nouvelle encore interprétation de Bah, en lui. fait, justement, bon, je pense pas, ça serait un peu redite. Par contre, je pense qu'il a, avant de terminer Quaritch, t'as besoin de cette connexion avec Iwa. Et je pense qu'un jour, il se connaîtra vraiment à l'arbre des âmes. Et je pense qu'à partir de là, tu pourras dire que l'histoire de Quaritch est terminée. On verra ce que On verra ce que fait le 4 et le 5. Euh... Faut pas que ça euh, revienne tout le temps, faut pas qu'il revienne à chaque fois qu'il. Parce que bon, Ouais, mais là, il est dans le pas mort pour moi. Là, on n'a pas vu son corps, on n'a rien vu. non, Techniquement, il passe par du feu, il y a de l'eau à côté. Donc, il y a de l'eau en dessous. Donc, rien ne ouais, mais dit bon, qu'il a pas quand juste même. nagé. Réalistement parlant, bon, c'est une chute comme ça, personne n'y survit, quoi. Bah, un humain. Mais eux, ils ont techniquement Oui, un humain. ils ont techniquement du titane dans les os. C'est pas Non, une mais vanne, quand hein, même, ils ont le titane. même quand ils sortent des grandes branches, ils se laissent tomber sur les feuilles pour rebondir quand même, pour Ouais, mais descendre. ils ont plus grandi le sens. Après, on va pas chercher à faire le scientifique sur un film. En parlant, là, on est dans un film, bien sûr, on n'a pas vu son corps, donc forcément, Donc, je on pense se pas. dit là Je pense que le narratif, je pense qu'il y a encore pas mal de choses. Et j'ai pas envie de le voir mourir, moi, personnellement. Courage, je l'aime bien. Il me semble que Cameron mais pour avait moi, dit c'est le Vador de Star Wars, quoi. C'est comme dans Star Wars, j'ai pas envie de le voir mourir. Il doit être là jusqu'au dernier épisode pour moi. mais il me semble en plus que Cameron avait dit que ça allait être l'antagoniste des 5 films. Oui, il l'avait dit, exact, il l'avait Donc, dit. Et même on était un peu surpris à l'époque quand il avait dit ça Ah, d'ailleurs. sur 5 films, ouais. parce que pour moi, là, ça se termine, hein. Non, 5 films, le Non, 4 en mais pour 2029. moi, le 3... Non, 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 Bien. t'as pas compris. Je parle de Quaritch. Ennemi, Ah, j'arrive pas à le oui, oui. voir en tant que méchant dans le 4 et le 5. Ça serait... Là, par contre, Ah, je serais en mode, mais le mec, faut qu'il s'arrête. non, non, là, il doit changer là. Il doit Ouais, vraiment ils changer doivent changer. Pour moi, d'avoir une autre- passer, je sais pas, moi, sur le... Bah, justement, le père, là, du CEO actuel... mettez, genre, un mec, un humain qui va investir, genre, de ouf. Et pourquoi pas parler du nucléaire et d'armes un peu plus de destruction massive et que là les humains aillent, pardon, les navis aillent sur Terre et voir ce qu'ils vont faire. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça sera une guerre? Je sais pas du tout. Et pareil, de quelle manière ils vont y aller? Parce qu'ils sont pas très de quelle technologiques, manière ils vont hein. aller et comment ils vont résister. Et comment, parce que l'air sur Terre elle n'est pas respirable pour eux. Ils peuvent respirer Ouais. un petit peu, mais pas plus que ça. Ouais, mais ils peuvent respirer longtemps. Ils peuvent respirer assez longtemps, mais Oui, ils peuvent pas. c'est pas comme les humains, hein. Non, Eux, je ils sais, peuvent, comme. tu vois, Ouais. ils prennent une bouffée et ils sont un peu tranquilles. Ouais, Et en plus, il y a des masques à oxygène et tout, donc... Et ouais, c'est vrai. d'ailleurs, Jake, il peut respirer l'air? C'est une bonne question, ça. Ben oui. Non, l'air humain, il peut la respirer, Ah, Jake? Oui. ouais. Et elle peut respirer les 2 airs, sans problème. Et du coup, ses enfants en étaient. Bon, mais il peut plus respirer grand chose. Mais Loak et tout ça, ils peuvent respirer l'air Mais oui, classique? dans le 2. Dans le 2, il y a Loak et Kiri qui sont Ah oui, dans ils le vont dans le labo. truc et ils ont pas. Ils ont Oui, pas... c'est Ouais, vrai, mais t'as raison. Quaritch, il le prend Si, le. ils ont un masque, mais ils peuvent respirer plusieurs minutes Ouais, voilà, moi je l'air voulais savoir humain. si c'était comme un autre Ouais, ils sont personnage obligés d'avoir un masque. qui peut respirer les deux airs. Non, Non, ils peuvent pas respirer les non, deux non, airs, ok. c'est pas comme Spider. Tu Ouais. peux le dire, on a dit qu'on spoilait. Ah oui, c'est Euh, vrai. non, non, c'est pas la même chose. Ok. Donc voilà. Quoique, attends, Spider, on a vu s'il respirait Ouais, ouais, après, l'air. ouais, ouais, quand il est enfermé. Quand Il il est a pas enfermé. de masque là? Il me semble pas. Non, il me semble pas. D'accord. Bon, après, c'est possible qu'il peut respirer les 2 airs. Mais ouais. Non, non, le Jack et tout ça, ils peuvent pas respirer totalement. Ils sont obligés d'avoir un masque à un moment donné. Hmm.
Et donc, ouais. Donc ça, c'est sur Quaritch. Avant de passer sur la famille Sully, Varang, ça a été comment pour vous? Pas assez présente, mais présence imposante. Enfin, dégage Ouais, quelque chose. Hein. Par Ona ouais. Chaplin. Je kiffe l'actrice. Ah, ok. J'ai pas reconnu Moi l'actrice. non plus, j'ai pas reconnu l'actrice non plus. C'est celle qui fait la femme de Robb Stark. J'ai oublié son nom de son blase, désolé. La femme de Robb Stark dans Game of Thrones, saison 3. Je vois plus du tout la tête qu'elle a. Ah oui, bah oui, tout à fait, oui, d'accord, oui, ok, je vois très bien, ouais. C'est qui est enceinte et qui se prend Oui, le couteau. oui. Bon, là, ça D'accord. spoil Game Ok. of Thrones, mais là, Game of Thrones, vous avez pas fait d'effort, hein, si vous avez pas vu. Voilà, ouais, bah, pour Désolé, Mais comprendre hein. bien, il je faut vois la être. scène, mais je vois plus la tête de l'actrice. Bon, Ouais, Et la petite fille de mais Charlie oui, mais Chaplin, d'ailleurs. par contre, elle est géniale. Ce personnage est totalement génial là-dessus. En termes d'acting, c'est ouf. Par Ouais, contre, je l'ai trouvée pas assez présente. non. Et pour moi, il manque des scènes. En fait, on en parlait avec Malao. Pour moi, il manque des scènes de fou. En vrai, je trouve que dans le film, tu peux ajouter facilement 30 minutes, 40 minutes de film. Ouais, ouais. Et pourquoi pas se concentrer un peu sur le peuple de Sand, parce que je trouve C'est un un peu point fort. expédié, Pop hein. Bah, en fait, tu t'en apprends pas plus que ça, en fait, sur eux. J'aimerais bien qu'on découvre un peu plus, qu'il continue cette recette de faire découvrir des peuples comme il l'a fait dans le 2 avec le Après, est-ce peuple que de ça ferait pas redite et c'est pour ça qu'elle a pas voulu le faire? possible. Je sais Mais pas. pour moi, ça aurait été la recette, ça aurait été la bonne recette à chaque fois de découvrir des nouveaux peuples et de faire découvrir leurs traditions, les nouveaux paysages. Ouais, J'aurais mais bien. j'aurais bien aimé, tu vois, le peuple de l'air, Ouais, même peut si dire, voilà. j'ai adoré tout ça, Ouais. en plus de, surtout avec l'acteur, là, tu sais, l'acteur d'Harry Potter, là, que je kiffe Oui, totalement. oui. Mais, comment expliquer je trouve que c'était dispensable, par contre, Ouais, en fait. vraiment, bah, Ils auraient auraient dû dû enlever le introduire. peuple de l'air et garder le peuple de feu. Je suis d'accord avec toi, à 100%. Ouais, mais ils ont voulu. Oui, c'est ça, ils ont voulu. Il a voulu montrer un peu sa Qu'il y a plus de mythologie. culture, Oui, bah voilà. ça c'est sûr, mais ils sont là pendant 3 secondes Et d'écart. tu sais que tu viens de me faire remarquer que c'était comment il s'appelle le gars du 3 Lupin. Oui, c'est ça. J'ai pas fait gaffe. En fait, c'est que je me suis dit, c'est le gars d'Harry Potter. Et je regarde sa tête et je fais, mais ouais, c'est Lupin. Il joue dans trop de trucs, lui, sa tête Ouais, c'est un super acteur. c'est un super acteur, puis il a une tête vraiment particulière, entre guillemets, il peut jouer plein de rôles différents. Ouais. Ouais. Bah, moi, c'est son sourire. Ouais, Il a un sourire très particulier. ouais. Ouais. Il y en a un Et qui peut faire quand je l'ai vu, j'ai flipper, fait il ah, peut faire, tu sais pas comment le prendre son sourire. Et, ouais, mais, c'est très bizarre. Ouais. mais ouais, en fait, je trouve que moi, le peuple des Cendres, on en a pas assez vu. J'aurais bien voulu en voir plus. J'ose à espérer que on a, dans la sortie Blu-ray, on a la version longue comme on a eu pour le 1. Et mettez-moi 1 heure, même 6 heures de film en plus. Comme vous La voulez. version de la rumeur de la version La de 9 rumeur heures. ouais, de 9 heures. Après, ça, j'y crois pas, mec. T'imagines, parce que ça veut dire qu'ils font du montage et qu'ils font les effets spéciaux sur 9 heures de Faudra film. rajouter des millions. Faudra rajouter des millions pour qu'ils finissent ça. Ouais, je pense même des millions, t'es bas. Hein. Ouais, des milliards, parce que Zack Snyder, pour Sincèrement. Hein. sa Justice League, il avait rajouté 70 millions juste pour 2 heures. Et c'est pas le Mm. niveau de Cameron. Tu vois. Donc, Donc, moi, ouais, par contre, je pense vraiment qu'on peut avoir une Director's Cut de 40 minutes, 45 minutes en plus. ce serait Et ça serait très déjà pas mal. bien. Et bah, directement, je la regarde avec grand plaisir. Donc, ouais, Varang, très bonne, très bonne antagoniste. J'ai hâte de voir son évolution. Pareil, à ce rejet d'Iwa. Ouais. Même si Varang a une raison de rejeter Iwa. Ouais, mais Euh, à la fin, ouais, elle lui grâce doute. à Kimi, j'ai l'impression qu'elle renoue un petit peu avec. Ouais, on en parlera de Kiri et qui a Kiri qui a cet aspect christique, même Oui. Oui, c'est purement. la Hein, réincarnation totale. Et lui, un peu, c'est un peu, vraiment un peu l'enfant, en plus, qui est né du immaculé, enfin, l'enfant Ouais, immaculé, et, son c'est premier degré, tu vois, c'est même pas genre, tu vois, c'est pas en mode, c'est même pas une petit genre croyance religieuse, c'est un fait, tu vois. complètement, Iwo, Ouais. d'ailleurs, pour le dire, Iwo, on la voit.
clairement. Grosse Donc oui, déception c'est d'ailleurs. ouais, pour moi, ils auraient pas dû en fait, j'aurais préféré que ça soit une entité, on sait qu'elle existe. Déjà, de base, Mmh. elle réagit au truc. Que tu la vois avec, des yeux, un nez, une bouche, bon. Ouais, surtout que j'ai trouvé que c'était dégueulasse, hein, vraiment. Pour du Cameron, je me suis dit: «Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait là?» C'est vrai que c'est dégueulasse, quoi. Je sais pas, il aurait dû faire tu sais, laisser la lumière, mais sans le visage là, Ouais, en mode, ouais, je sais pas, la lumière était bien, tu vois? C'était assez, Ouais, c'est ça. parce que ça rend en fait, ça la rend pas plus réelle, le fait d'avoir, un aspect physique. Tu vois, elle aurait été tout aussi réelle et tu vois, les gens n'auraient pas douté de son existence Mmh. si tu pas eu une figure humanoïde. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon. Et donc oui, tu Kiri qui fait évoluer, Varang, enfin qui a l'air de faire douter Varang, C'est ça. sur cet aspect-là. Et on verra, pareil, hein, pour moi, le 4 et le 5, on verra ce qu'il y aura. Je pense qu'ils vont à terme, je pense que Jake va réussir à unir tous les peuples Navi. Et Ouais. on verra bien ce que ça passera par la suite. Pour ce personnage que j'ai envie de revoir, pareil, ces mimiques de visage, pour moi, c'était top. Euh, on peut passer à la Souli Family. On va démarrer j'ai envie de démarrer par Neytiri. On va démarrer par Neytiri. Honneur aux Honneur aux dames et honneur à la goth. Je crois que ouais, c'est le personnage que je préfère moi aussi, dans Avatar en termes tu m'étonnes. d'écriture, en termes d'évolution. Et même en termes je sais que je sais que c'est du motion capture, mais la performance, Ah non, mais ça, c'est une performance dinguerie. de C'est Zatanna, elle est vraiment. rien. Mais c'est Donc, une super actrice de base, hein, donc C'est pas que Sigourney Weaver, Star Trek, Avatar, Les gardiens. c'est les gardiens, voilà, ouais. Elle adore l'espace. Ouais. Et donc, du coup, on a l'évolution de Neytiri. Donc, Neytiri c'est le personnage d'ailleurs que tu sens avec Loak, c'est l'un des personnages que tu vois le plus la lourdeur de la paire de Neteyam. Sur son évolution de personnage qui oscille avec clairement du racisme envers les humains. Et t'as cette discussion hyper forte qu'elle a avec Jake. Et Jake lui dit, mais en fait, est-ce que je te dégoûte? Est-ce que tes enfants te dégoûtent? Est-ce que tu vois l'humain en fait derrière eux et derrière nous? Est-ce que Ouais. leur erreur, tu vois l'erreur qu'un humain font, tu vois, en termes de réflexion et tout ça? le oui était horrible. Ouais, et que elle lui dit oui. Et la C'est tête de Jake, et ouais. pareil, le Ah non, mais ressenti même comme elle le dit, la manière dont elle le dit, et cetera, c'est bon, c'est à la fois horrible et à la fois magnifique, mais c'est vrai que c'est horrible comme truc, c'est ça. qu'elle réussisse à dire ça, quoi, qu'elle déteste ses enfants. Oui, Heu, que ses enfants la dégoûtent, que son mari la dégoûte, mais chaud, quoi. après, c'est ça, c'est que en vrai, je pense pas qu'elle la dégoûte. Je pense que c'est plus un Non, aspect elle s'en veut à elle-même c'est ça. d'avoir. En fait, elle a vécu tellement de choses horribles avec les humains. Elle a perdu sa sœur, elle a failli perdre son foyer, elle est partie de son foyer, elle a perdu un enfant. Son père. Elle a perdu son père. Et donc, du coup, il y a tellement de choses qui ont été en elle que tu comprends, en fait, tu arrives à la comprendre. Et même Jake, quand il a ce blocage et que elle part, je trouve que c'est l'une des meilleures actions de Jake qui Mmh. sort un peu de son côté marine et qu'il a été vraiment un Ah mari oui, et je suis d'accord. un mari aimant et qu'il allait la voir en mode je comprends ton ressenti et on est là pour avancer ensemble et tout ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même un gros aspect entre Varang et Neytiri, assez intéressant, c'est que les 2 ils sont dans leur haine, Varang envers Ewa Oui, et Neytiri envers les humains. Et tu cette scène, qui est énorme et pour moi, là, ma préférée de loin. Je vous en ai parlé, déjà à vous 2 dès qu'on en a parlé, je vous en ai parlé à vous 2 parce que j'avais besoin de parler de cette scène qui m'a fait chialer, hein, ce truc-là.
Et t'as Neytiri qui allait sauver du coup Jake qui était enfermé par la RDA et qui était grimé en peuple de cendres. Et en fait, c'est qu'ils reviennent avec Spider, donc il y avait Spider qui était avec eux, et ils reviennent, et bah, t'as Jake qui dit que les humains, ils feront tout pour choper Spider et permettre aux humains de... Parce que si ils Le chopent Spider, qui est la respire. ressource, qui est la Spider, qui est la ressource en fait, comme on a eu du minerai dans le 1 ou de la graisse de Tourcoing dans le Dans 2, Spider dans le 3 est la ressource à capturer, car c'est lui qui peut respirer, donc ça permet aux humains d'enlever ce blocage de respirer H24 avec un masque sous la tête et que dans des culs en fait. Et C'est la boîte de Pandore. Si chope Spider, c'est la boîte de Pandore sur ouais, c'est Pandora. ça, Hein. c'est ça. Hein. ouais. Et donc du coup, on a tout on a ce parallèle entre Neytiri et Vahang. Et justement, quand elle arrive et que Jake il dit bah Neytiri, bah voilà, il faut tuer le Spider parce que c'est notre bah malheureusement en fait c'est notre boîte voilà à problème entre guillemets. Et donc du coup t'as Neytiri qui se lave de la peinture qu'elle est dans la rivière. Et t'as l'impression également, en fait, tu vois, dans toute sa tristesse, dans toute cette colère, qu'elle se lave également de sa haine envers les humains. Mmh. Et justement, après, tu la vois courir dans la Ouais, forêt ouais. pour essayer d'arrêter Jake à temps. C'est beau ce qu'elle fait. Et Ouais, ça, c'est vraiment. vraiment, moi, j'étais en mode... Parce que tu vois, c'est un peu comme Ça m'a- Ellie dans The Last of Us, où tu vois, en fait, qu'elle se dit que sa haine, en fait, elle est rongée par le truc au point de tuer un enfant, en fait, tu vois, Ouais. qui n'a rien demandé, qui a vécu avec eux, que au final, il a grandi avec eux. C'est un peu comme un fils. Et même, on en parlera par rapport à la discussion qu'il a eue avec Jake Spider, parce que pareil, ça aussi, c'était fort. Euh, et C'est pareil, énervé contre. c'est un frère pour ses enfants. Et tu vois qu'elle se dit comment elle peut accepter ça, comment elle peut rentrer dans cette haine qui est purement humaine d'ailleurs, t'as l'impression. Ouais, c'est ça, ouais, l'argent, l'ennemi, là. Qui est pas dans la tradition bah, du peuple de Navi. Ah ouais, Et donc du coup, tu vois qu'elle se nettoie de ça et que justement elle veut bah, justement se nettoyer de ça. Et en parallèle, pareil, t'as le cas avec Jake qui lui qui avait cet aspect marine et que quand il va en mode devoir avant tout. Et justement, il lui dit, t'as la discussion entre Spider et Jake, et en fait, Spider dit que pour lui c'est son père, et inversement que Jake dit que Spider pour lui c'est comme un fils pour lui, et qu'il aime de tout son cœur, etc. Et qu'il ne parvient pas à, bah, à le tuer. Ouais, ouais, tu vois, non, clairement. Et ça vraiment c'était fort comme scène. Vraiment, ouais. pour moi, tout Avatar confondu, ça fait partie du top à voir, parce qu'il y a quand même la bande des thèmes, il y a pas mal de choses qui sont fortes. Mais vraiment, en termes de... C'est une des scènes fortes de la trilogie Avatar. Et c'est un truc, je trouve, une scène pareil qui a fait évoluer Neytiri et Jake d'un coup et de la même manière. T'as enfin, Jake qui part de Marine à Père, et Neytiri qui se lave de sa haine envers les humains. Ouais. Donc pour vous, et après, on a toute cette évolution de Neytiri jusqu'à la fin, et on voit que Neytiri dit des Spider, je te vois, I see you, Ouais, si, et qui était fort. Donc donc vous, ça veut pour dire, vous, Neytiri? pour avoir le respect de Neytiri, franchement, il faut le faire. Hein, parce qu'elle donne pas son respect à n'importe qui. Hein. C'est clair. Oui, bien sûr. Non, en termes de personnage, c'est fort. Ouais, Ouais, j'ai C'est très vraiment très bien fort. aimé le développement, moi, dans le 3. J'ai préféré le développement des personnages dans le 3 que dans le 2. Et j'ai adoré les batailles dans le 3. Putain. Et vraiment, James Cameron, c'est un maître de l'art visuel. C'est un génie. Les combats étaient magnifiques, magnifiquement filmés. En HFR, c'était avec le taux variable d'images par seconde accéléré. Ça rendait vraiment plus punchy. C'était magnifique. Les scènes de combat sont vraiment épiques. Vraiment, c'est épique. C'était épique.
Pour moi. Ouais, c'est de toute façon, c'est comme tu l'as dit, c'est le GOAT, hein, ce personnage. Oui. Ma scène préférée, c'est celle dont on a parlé avant, quand même. Même Ouais. si j'ai adoré celle dans la forêt avec Spider. Quand Jake lui demande si ses enfants et lui le dégoûtent, enfin la dégoûtent, pour moi, c'est une scène qui est magnifique. Et pour ce qui est du développement des personnages, je pense que c'est normal en fait que là les personnages sont plus développés parce que justement dans le 1, c'est Jake qui apprenait à être Na'vi et ensuite c'est les enfants, enfin c'est les Sully qui apprenaient à être Metikaya là ou un truc comme ça. Donc il n'y avait pas la place au personnage quoi malheureusement. Alors que là vu qu'il n'y a pas cet apprentissage là, on peut apprendre sur les personnages, sur leur évolution et tout ça. Donc ça nous a permis de voir ça, ouais, ce qui est pas plus mal. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et donc on peut passer sur Jake, qui pareil, donc du coup on l'a un peu évoqué. Parce que j'ai aussi un autre truc à dire sur Jake. Ce que je pensais, c'est qu'il allait mourir dans celui-là, moi. Ah, j'ai dû penser que ça, hein. Et d'ailleurs tout le film est fait comme s'il allait mourir, comme s'il allait claquer à un moment donné. Bah, dès Tout le les film est... premières minutes, quand c'est Loak qui parle, au lieu de Jack, je me suis dit, bon, bah, c'est fini. Ouais, mais même, en fait, si tu regardes par rapport à plein de scènes, Ah oui, t'as oui, l'impression mais que le mec, en fait, c'est la dernière scène, tu vois. Ça y est, il va... oui, c'est ça. Genre, moi, quand il s'envoie... Mais ça n'empêche que dès le début, moi, dès le début, Oui, bien sûr. vu que c'est Loak qui parle, vraiment, et ensuite, évidemment, après, ça a fait que me confirmer dans ce que je pensais ça. à chaque fois, chaque seconde, quoi. C'est Et ça. à la fin, j'étais, ah, il est vivant. Non, mais c'est ça. Et c'est ça cool, qui est d'ailleurs. fou. Mais c'est bien, parce qu'il nous a pris, du coup, il nous a pris à contre-pied, donc ça, c'est cool. Ouais. Donc t'as Jake, pareil, qui évolue pas mal, qui qui est de plus en plus paternaliste, plus que Marine. Il arrête un peu de considérer ses gosses comme des soldats. Il y a une scène que je trouve un peu bizarre, et après on passera à ce personnage-là, justement, c'est avec Loak. On en avait parlé avec Malao, c'est en fait dans la fin du 2, donc on a le I see you, et donc je te vois dans Avatar, c'est vraiment, c'est je te reconnais, c'est un je t'aime plus plus en vrai, c'est un truc assez fort de dire I see you, et donc tu te dis que il a vu que sa relation avec Loak, en vrai, elle était... En toute sincérité, c'est un connard. Hein. Moi, Jake, dans le 2, c'est vraiment un connard. C'est clair. C'est bien, hein, tu peux être un père dur, mais tu peux être un père aussi, c'est bien. Et donc du coup, du coup, tu dis ok, ça a évolué, mais dans le 3, t'as une scène qui m'a un peu... Pareil, il a été un connard, Jake. Il dit, en fait, il lui dit clairement, ouais, arrête de faire des trucs. Rappelle-toi que NTM, il est mort par ta faute. C'est ça. Et je me suis dit, mais attends, mais... Bon, t'es un fils de pute. Non. Si, mec, Oui, c'est vrai, oui. déjà, à quelqu'un qui est pas ton fils, tu dis pas ça. Mais à ton fils, respecte-toi, quoi, tu vois. Et donc, du coup... je trouve Mais que ça c'est faisait un surtout peu par bizarre. rapport à ce qu'il avait dit avant. Oui, c'est Du coup. ça. Et donc, du coup, tu te dis, mais attends, mais du coup, t'as fait une régression. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre. Cet aspect-là, il Ouais. est un peu bizarre. Et après, pareil, on passe sur une scène qui est assez forte avec le hack. Bon, t'as cette pointe-là, et donc, pareil, après, avec t'as la scène avec Spider qui arrive après. Et pareil, tu vois son passage de purement marine à père, et justement, avec sa relation avec Quaritch, où il lui dit, voilà, on arrête notre bataille, ça sert à rien, en fait. T'as ta famille, j'ai ma famille, et on peut être unis ensemble dans tout ça, quoi. Spider. Mm. Ouais. Donc pour vous, Jake, même si on en a un peu parlé, un peu pour pas mal de personnes en même temps. Non, mais franchement, pour moi, t'as tout dit. Moi, Aussi. le truc qui me dérangeait vraiment, c'était ça, c'était le côté, à la fin du 2, bah, il lui dit, je t'aime, t'es mon fils, machin, et ensuite, bah non, t'as tué ton frère. Voilà. Ouais, c'est un peu. Donc, ça m'avait un peu déçu.
Mais l'évolution est bien quand même. L'évolution est bien, ouais. C'est ça qui rattrape. Ouais. Heureusement qu'il a rattrapé là, quoi. Parce que sinon, ça aurait Mais, Ouais. été du tu vois, à la fin de l'évolution, sur la fin de Spider, c'est là que je m'essaie. Tu vois, quand il dit à Loak, ouais, reste ici, bouge pas, j'y vais, et si on revient pas, tu t'en vas avec tes sœurs. Moi, je voyais vraiment Jake mourir là, parce que tu dis, bah c'est bon, il a évolué, il est arrivé à la fin de son truc, tu vois, il est devenu le père qu'il aurait dû être. Et donc, du coup, je me suis dit, bah son narratif est terminé. Et justement, moi, je m'étais dit, bah pourquoi pas faire une sorte d'alliance pour le cas, tout ça, entre Quaritch et Neytiri, où ils sont obligés de s'allier à deux, et d'oublier leur rancœur et tout ça. Pour faire évoluer à une prochaine menace qu'on aura. Mais du coup, c'est pas ça. On verra bien ce qu'aura l'impact de Jake dans les films suivants. En parlant du narrateur, qui a passé, Jake a passé le flambeau, et également en termes de narration, on va parler de Loak, qui est pareil, a un rôle important dans le film. petit rôle important quand même. Moins important que je l'aurais pensé, hein, en toute Moi, sincérité, parce franchement, moi, que dès qu'il est devenu le narrateur et tout, j'aurais pensé qu'il aurait eu un plus gros rôle. Ouais, pareil, parce qu'en vrai, Pareil. pour moi, en termes de répartition du temps d'écran, bah, je trouve qu'il y a Varang, que je trouve qu'on n'en a pas assez vu, mais les restes, en vrai, ça reste assez équilibré. Hein. En soi, les Varane, personnages elle est pas assez principaux, exploitée, hein. moi, je la trouve sous-exploitée, Varang. Mais en Vraiment. personnages Ouais. principaux, on a Jake, on a Neytiri, on a Quaritch, on a Spider, Kiri et Loak. Voilà, on a Ouais, 6 personnages principaux, je dirais. Où on voit oui, vraiment de manière assez récurrente et de manière un peu régulièrement. et proportionnelle. Ouais, Ouais. proportionnel, ouais. Le temps d'écran, effectivement. Et donc du coup on a Loak qui paraît comme Neytiri, qui a le poids de la mort de son frère. D'ailleurs on démarre par ça. Mm. On démarre par Loak qui avait son frère, et donc derrière même tu te dis, moi au début je m'étais dit, c'est un flashback. Et non, en fait, Mm. C'est vraiment, voilà. il était c'était au même moment quand ils se sont connectés, justement à la fin du 2. Ils se sont connectés tous ensemble à l'arbre de vie. Et, Ouais. et donc, du coup, t'as cet aspect-là, et lui, il se sent coupable de ça. Et même, t'as une autre scène très très forte dans le film, où t'as Loak qui arrive au point où il veut. Bah, il a perdu Paekan, enfin on a chassé Paekan, son père lui a dit il y a 5 minutes, t'as tué ton frère? Connard. Et Ouais, donc du coup il arrive au point de vouloir se donner la mort. Mm. Et c'est à partir de là, à partir de cette scène-là, où t'as les enfants, j'arrive pas à retenir leur nom. Metekoa. Donc ça c'est la copine, et c'est le frère de Oui, sa copine. d'ailleurs. Un truc comme ça. C'est ça. Et donc du coup, ouais, t'as cette scène-là, où eux, ils le voient, qu'il allait, bah, tout bonnement foutre une balle. Tu aussi Kiri, dans cette scène, d'ailleurs. Ouais. Et c'est là que tu vois que que eux, ils prennent leur indépendance. Par rapport à leur famille, et que les deux, en fait, les deux familles en soi, que ça soit celle du peuple de l'eau et Loak, ils se, bah voilà, ils s'émancipent d'eux au point de dire à un moment donné, pour le cas de Paekan, où ils vont leur dire, bah voilà, soit vous le réintégrez, ou soit on devient paria. Voilà. Donc, Ouais. Magnifique scène d'ailleurs aussi. magnifique scène, c'est ça. Euh, Pourquoi mettre de la démocratie quand tu peux mettre des exigences? Et Bah, en donc même temps, du il voulait pas écouter non plus, donc Oui, c'est ça, donc autant voilà, tu vas te buter, moi aussi je vais te buter, et donc du coup, on partira. Voilà, débrouillez-vous avec ça, hein, le chef du peuple de la forêt, le chef du peuple de l'eau, tous leurs enfants parias, génial. ah, et, bah, j'ai niqué. Nickel. et donc t'as cet aspect-là, et donc et le hack qui fait en sorte que justement, qui est l'élément révolutionnaire
du peuple Héros. de l'eau. Ouais, ouais. Et donc qui a permis justement aux Turcoun de rentrer en guerre et qui mettent de côté leurs règles de vie, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, la règle de vie, ouais, ça reste plus la règle de vie, ouais, c'est vrai que là, c'est. Et Bah, donc, pareil, là, dans cette scène-là, c'est la première fois que Jake dit quelque chose de bien à Loak. Loak. Ouais. Quand il lui dit que même t'as réussi quelque chose que même Tolopacto n'a pas réussi, donc je suis fier de toi, quoi. C'est ça. Ouais, Et ça, c'est vrai que c'est pareil, c'est quelque chose d'assez beau, quoi, aussi, quoi. clairement. C'est vrai que la relation entre Loak et Jake, c'est bien que ça devienne un peu plus fusionnel comme ça, qu'ils reconnaissent Ouais, que son fils fait des efforts au moins. Parce que c'est vrai que son fils, il essaie beaucoup d'impressionner son père quand même. Et à chaque Bah, fois, il est déçu. il a vécu dans le 2, tu vois, qu'il vit un peu, pas dans l'ombre de Netheam, mais Netheam est un peu le goff, si, est un si, peu l'enfant. totalement, hein. Ouais, mais tu vois, il est l'enfant parfait. Mon préféré. Euh, Bah, il répond. En toute sincérité, je pense pas qu'il y a de préférence. Sincèrement, je pense pas que c'est ça qui est voulu, mais c'est juste que Netheam, Il a plus de critères de Jake. il répond aux critères de Jake. Il écoute. Il est bon. C'est un bon Ah bon? soldat. Tu vois, il a Ouais. tu vois, il est réfléchi. Il a ce truc-là. Où Loak est. Même si Loak, je trouve plutôt talentueux que Netheam, en toute sincérité, mais tu vois, Loak est un peu plus papillonnant, on va dire ça comme ça. Ouais, Tu vois, vraiment. il est beaucoup, c'est Très ça. régulier. C'est ça, Il il a se pas sent la rigueur. inférieur à son frère et il Ouais, essaye de prouver à son père qu'il est son égal, voire même supérieur à lui. c'est ça, C'est pour ça qu'il fait tant de merde, en fait. c'est ça. Ou des choix irréfléchis et irrationnels des fois. Oui, c'est ça. Et donc du coup, il a ce truc en mode, je réfléchis de cette manière, je vais rester là-dedans et je vais montrer à mon père que je suis digne de lui et de ce qu'il est. Donc on a eu ça. Sur le hack, on peut ajouter quoi d'autre? Tout est dit. Je pense qu'on a fait le tour. Pas mal de choses déjà. Bah oui. Dans les principaux, en tout cas, on a fait le Ouais. tour. Akiri, Et on là, a. on en a. Ouais, mais Kiri, on va en parler là pour terminer. Parce que Kiri est. Ça va Akiri, être elle a. notre Ouais. narratrice, hein, Avatar 4. Ah ouais, c'est officiel? C'est ce que James Cameron a dit. Ah bah c'est mortel, moi ça me va carrément. Là, c'est intéressant là. Parce que j'adore le mystère, pourquoi elle est connectée autant à Ewa comme ça, qu'est-ce Il n'y a qui se pas de passe avec mystère. ça? Mais en toute sincérité, il n'y a pas de mystère. Hein. Je pense vraiment que C'est ça. c'est juste l'Immaculée Conception et point à la ligne. Ouais, Tu mais j'ai vois, envie de savoir. en fait, c'est que quand ils sont connectés, à la fin du 1, quand tu as eu tous les trucs, tu as eu toute la synergie de tous les Avec Ewa, navis avec euh, Iwa, parce que quand tu regardes la scène, tu vois vraiment toute la puissance qui sont unis à essayer de Mm. sauver le personnage de Sigourney Weaver. J'ai oublié son nom, désolé. Comment elle s'appelle? Grace. Grace. C'est ça. Et donc, du coup, toute cette puissance, et tu vois qu'elle lui dit, ouais, c'est trop tard, mais au final, ce qu'a pu faire Iwa, c'est de mettre justement une sorte de puissance dans dans son ventre et de faire, en fait, ouais, C'est une réincarnation, une hein. réincarnation, en fait. Donc, lui donner. Parce que Iwa est puissante de fou, en vrai. Il faut Tu savoir vois. qu'elle. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, quand on l'emmène, on met son avatar et on met son corps humain à Ouais, son côté, corps. quoi. C'est ça. Et c'est son Oui, avatar qui a couché. Ouais, Ouais, c'est son son avatar qui a avatar. accouché. oui. Et Parce son qu'en Mais avatar à un moment est. donné, la Tsaïk, tu sais, la mère de Neytiri, ouais. lui dit que c'est que Eywa a mis une graine Ah, dans voilà, le ventre de Dans le ventre l'avatar. de l'avatar. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, elle a pris l'esprit de Grace et qu'elle a foutu en fait dans le fœtus de voilà. Et c'est pour ça, comme dit Rio, c'est l'Immaculée Conception. C'est voilà, c'est une réincarnation de Grace J'aimerais qu'il par explique, Eywa, quoi. Ouais. je veux, parce que dans ce genre de film Ah, qui est mais ils grand, l'ont il expliqué. faut qu'il Ouais, nous mais c'est l'explique. expliqué. Ouais, mais c'est Ouais, mais expliqué. Ils Dans l'ont le 3, déjà expliqué. dans le 2, ils l'ont un peu expliqué. Dans le 3, ils ont terminé l'explication. Ouais, c'est ça. Genre, toi, t'aimerais bien savoir quoi de plus, déjà?
Pas savoir forcément, mais plus d'utilisation de pouvoir, plus d'utilisation avec Ewa, plus de communication Bah, avec Ewa, encore pas Iwa, uniquement, Iwa Ewa, Iwa et Pandora. Et Iwa c'est pour Dora, a une connexion même avec tout ce qui veulent être connectés à elle. c'est au-delà de ça, parce que ça va dans le royaume des morts, enfin, ceux qui sont morts retournent chez Ewa, c'est vraiment. Mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'ils tous ceux qui veulent connecter à elle, en fait, son pouvoir est. Après, c'est divin son pouvoir à Iwa, Ah bah oui, largement. c'est Tu vois. presque difficile à expliquer en vrai. Tellement Oui, c'est c'est ça. dans tous les détails, quoi, c'est assez Ben, phénoménal. en gros, ce qu'ils expliquaient, c'était que, en gros, l'âme est une sorte d'énergie, en Ah, fait. Et donc, du coup, oui, en fait, quand tu meurs, ça ton énergie repart vers Ewa, c'est tout, en fait. c'est comme nous C'est quand pour on ça que dit, quand tu te connectes à Ewa, tu peux voir ceux qui sont morts. c'est comme nous quand sur Terre on dit on est poussière, on redevient poussière. C'est un peu l'équivalent. Oui, par exemple. Ouais, oui, après, même beaucoup plus poussé, parce que là, c'est vraiment, tu Oui, retournes, c'est ça, c'est que Ah oui, Iwa sauf t'a que là, oui, donné, c'est concret, quoi. Iwa t'a donné l'essence de vie, elle te la reprend, mais du coup, t'as toujours connexion, parce que là, vraiment, avec Netheam, et même la scène finale d'Avatar, où t'as tout le monde, en fait, t'as tout le après monde qui est connecté, quoi. après ça fait comme une religion après entre guillemets. Bah, c'est la religion, c'est une religion, Ouais, totalement. C'est, moi j'étais là, c'est pour ça que j'étais même resté si, neutre. même si en vrai, c'est une religion. En fait, est-ce que dans la partie religion, croyance, tu dois partir du principe qu'il y a il y a une partie un peu Mystique. mystique et mystérieuse et pas forcément révélatrice, parce que là, ça existe en fait. Ouais. Tu vois, il y Bah a oui, pas clairement. de. C'est compliqué C'est de pas dire. Genre, il y a personne, contrairement à Dieu dans la religion monothéiste humaine, où tu peux dire oui, il n'existe pas, il existe, je sais pas, comme ça. Si tu peux pas dire Iwa n'existe pas. Enfin, ça me ouais, paraît. ouais, elle est clairement là, tu peux te Ça connecter me à paraît un elle, peu compliqué quand même. elle a interagi déjà 2-3 fois dans le cours des films. Enfin, Ewa est clairement une entité. Enfin, c'est pour Dora, quoi. Mmh. C'est C'est ça. Ewa, quoi. C'est ça. Et donc du coup voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour tout ça. Mmh. Donc vraiment, moi j'ai hâte de voir la suite. Avatar, C'est clair. Moi aussi. donnez-moi plus Et ça, d'Avatar, donnez-moi même du contenu autre que de films. ouais, et franchement, c'est Autre ça. fait par Ubisoft, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît, écoutez Rio, hein, si Ubisoft vous nous écoutez, lâchez l'affaire. Oh, il était pas si mal que ça. Ouais, faut que Un peu long, mais il était pas si mal que ça. c'est vrai, parce que moi, je devais commencer, j'avais Sincèrement, je me suis embêté en bout de 3 heures. Et j'ai voulu le Oui, mais refaire. parce que toi, t'as essayé de faire toutes les quêtes, tous les machins, tu dû suivre l'histoire. Tu critiques ma manière Juste de suivre jouer? l'histoire. Toi, Malo, sincèrement, tu me conseilles de le faire, vu que j'aime bien, si je me prends pas la tête à faire toutes les quêtes annexes et tout, si je suis que l'histoire et que les Franchement, quêtes annexes. Genre franchement, en si ligne tu droite? fais que la quête principale et quelques quêtes annexes, parce que c'est sûr que oui, il y a des quêtes annexes, c'est vraiment du FedEx. Hein, c'est est-ce que tu peux aller me choper les 3 champignons là-bas? Ça, Bon, c'est pas intéressant. Mais par contre, l'histoire principale est sympa. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est sympa. Et il y a des trucs genre quand tu voles à Dodicrane, etc. C'est magique, quoi. La ouais, musique, elle est Vraiment. lourde ou pas? Parce que c'est vrai ils qu'on n'a sont pas en De parlé train de quoi? la musique, elle est bien ou Est-ce que, je pas? voulais dire, est-ce que Ouais. quelqu'un a testé l'extension qui est sortie par rapport au film, du coup? Je l'ai pas fait. Aucune des extensions. Il y a 2 extensions, je les ai pas fait. Moi, je vais pas Ok. dire, mais généralement, Malao, Mais il faudrait que je le fasse. il fait pas les Passe. extensions Ubisoft. Oui, moi je m'en fous. J'attends qu'il y ait plusieurs extensions et je prends Il a dit la même Ubisoft chose pour Disconnect. Star Là, Wars. Il l'a jamais fait, il le fera jamais. de quoi? Star Wars. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des extensions aussi. Ouais. Hein. Après, les autres ont l'air tellement Mais nazes. tout le monde s'en bat les couilles. Alors là, pour le coup, tu vois, autant Avatar, je veux les faire, tu vois. Ah bon, aussi. Autant Star Wars, j'ai aimé le jeu, mais les extensions, Ils ont l'air balèque total. Ils ont l'air bidons. J'ai lu les trucs, je dis, mais c'est Bah, quoi t'as ça? le truc avec Ando qui a l'air bien. Ouais, c'est le seul Même, truc. tu vois, Tu vois, parce que j'aime bien. Après, est-ce que c'est parce que j'aime bien Ando en vrai? je pense Ouais, que c'est ça. je pense que c'est aussi Parce vrai. que c'est juste un tournoi, en fait. Hein. Ouais, mais j'aime bien le. Pasak? Sabak. Sabak. Ouais. J'ai kiffé le Euh, jeu. J'ai kiffé oui, le c'est jeu. sympa, J'étais bon. mais Après, j'aime bien franchement, moi le jeu de cartes dans le jeu, le Gwent.
Bon, après, rien que n'est mieux que le Gwent. Mm. The Witcher. Je pense qu'il y a quelques trucs qui sont mieux, mais... Oh non, c'est mieux que le sexe. C'est faux. Ouais. Ah, je te laisse le Gwent, alors. Y a pas de Oui, problème. moi, c'était bien Avatar. Ouais, non, clairement. Mais franchement, ouais, si tu veux faire le jeu, je pense que l'histoire principale, t'en as pour une 30aine d'heures. Ah, ok, Ah, c'est long, donc quand assez même. conséquent quand même, mais bien, quoi. Bah, Ouais. c'est bien, mais en même temps, si tu perds dans le port d'Aura, je pense que 30 heures, c'est bien. Non, c'est 30 heures, 25-30 heures, c'est que l'histoire principale. Ouais, Si tu commences à te promener et tout ça, c'est bien, moi je trouve que c'est je bien, parce peux, que je peux te garantir que ça fait plus. fait du 70 heures, 100 heures, quoi. Ouais. Ouais, je sais plus combien j'ai mis, moi, mais après, j'avoue que j'avais fait pas mal de quêtes. J'avais fait pas mal de quêtes secondaires. Ouais. J'avais fait et surtout et avant tout, je me suis beaucoup promené. Ok, bah, Euh, c'est déjà que t'as pris du plaisir. ouais, vraiment. L'exploration, j'ai vraiment pris du plaisir. Merde, bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, il y a un truc que j'adorais faire, c'était courir, sauter d'une falaise et en Ok. sautant, appeler l'Ikran. L'Ikran, il Oh, venait, il se mettait en dessous de toi et hop, tu pouvais voler et tout. C'est c'est trop bien, vraiment. moi je vais le relancer, là, je vais le télécharger. Je vais le télécharger. Ah ouais. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup. Je Après, vais bon, si finir avec c'est... le et après je me mets à ça. Je donc m'éparpille non, plus. vraiment bien, pour ça. Éparpillé. On n'évoquera pas nos dires qu'on fait régulièrement à toi, Wallstar. T'as dit quoi? T'as dit quoi? On ne répétera pas ce qu'on te dit en privé sur ta notion de lancer de plein de jeux en même temps. Non, vous pouvez le dire, hein. C'est vrai. Là, t'as quoi d'actif T'as DS2 que tu veux faire, Expédition 33, et tu veux te lancer dans Avatar? À un moment où je sais que je peux DS2, c'était pour tester la LG G5 que j'ai mis DS2, je vous avoue, c'était pour voir la beauté parce que c'est un des plus beaux jeux Mais tu vas le sur terminer. PS4 Pro. Et quand j'ai mis sur la nouvelle télé, j'ai pris une claque, donc j'ai joué 20 heures dessus. Je me suis arrêté à un moment stratégique où je sais où j'en suis au niveau de Ok. l'histoire. Et Donc tu là, peux j'ai reprendre commencé. là. Tu peux reprendre là comme tu veux. Là, voilà, D'accord. Ok. je peux reprendre là. Et Mais là, je là, me t'es concentre sur 33 là. Oui. Bon, Après, il se concentre sur Expédition 33 parce qu'on doit aller dans un concert. Donc du coup, il doit être ça va, le apte. concert est le mois d'avril. Et attends, Ouais, c'est ça pas va, t'as le temps. non plus, attends. Si, tu vas bien, mec. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens là, Rio ici me menacent pour que j'aille à un concert. Bah ouais, mec. Qui a l'air d'être un vrai concert, attention. Mais qui a dit qu'on était en démocratie, mec? Est-ce qu'on est en démocratie déjà en France? Non. Je suis pas sûr. Bah, c'est pour ça qu'il s'est mis au-dessus de nous, hein, Ouais, pour montrer voilà. sa suprématie. Hein. Exactement. Bon, passons. Bon, je pense qu'on a fait le tour d'Avatar 3. En principe, on a Si pas vous, mal de choses qui vont un arriver. classement peut-être? Un classement sur les trois? Donc, comment vous le positionnez? Après, en vrai, moi, c'est Pas. vraiment à chaud. À chaud, je te mets Avatar 3, mais je viens de le Ouais. voir, tu vois. Après, j'ai vu les 3 d'affilée. Hein. Moi, j'ai vu les 3 vraiment... Ah ouais. Sur 2 semaines, je les ai vus. Les 2 premiers, Ouais, pareil. je les ai vus la semaine dernière. Mais cette question, il faut que tu me la reposes dans quelques mois. Ouais, c'est ça. Là, Actuellement, à à chaud, chaud, à chaud. 3-1. Bah, 3-1. à chaud, je pourrais dire le 3, mais... Ah, moi aussi, à chaud, c'est le 3, hein. Moi, à Pareil. chaud, je te dis 3-1-2. Pareil. 3-1-2. À Je chaud, te dis 3-2. pareil. Hein. 3-2-1. Ouais. En fait, le problème du 3-2-1, moi, en fait, c'est que dans l'ensemble, le 1, je le préfère au 2. Mais le 2, pour moi, il est carry par la chanson sur NTM. Vraiment, je kiffe Voilà. cette scène, moi. Voilà. La Mais fin même, ouais, du 2 les est exceptionnelle. personnages... disons que pour moi, dans le 1, il y a Dans le 2. il y a trois personnages qui sont importants, qui sont bien. D'ailleurs, Alors que... on a dit un mensonge. On a... comment elle s'appelle Kitty dans Fatal Furious. Je sais plus comment elle s'appelle. Dans le 1, c'est une soldat normale. Gentille. Ah, Ah, Michel Rodriguez. Oui, j'ai oublié son nom. oui, voilà, Rodriguez. On la voit plus, Oui, oui. elle meurt Elle est dans morte. l'hélicoptère. Puis, bon. D'ailleurs, Oui, mais bon, elle meurt durement, mec. alors, Ouais, c'est le violent. problème, c'est que c'est son rôle dans tous les films. Exactement. C'est la badass girl.
Oui. Ouais, c'est ça, c'est C'est- le soldat gentil qui est un peu bourrin, machin. Ouais, Après, c'est ça, elle est j'aime un bien, il n'y a peu... pas de souci. Mais, tu vois, moi, je trouve que dans le 2, il y a tellement de personnages qui sont importants. Je suis d'accord. Euh, Je suis d'accord. Le 2 est le mieux développé, mais je trouve que le 1 a le côté découverte, en fait, il a pris le oui, dessus sur moi. Et je pense que c'est la nostalgie qui parle. voilà. J'avoue que moi, la nostalgie, c'est un truc que j'ai pas. Ouais, Je supporte pas ça, en fait. Moi non Donc, du plus. coup, ok. j'oblitère toujours ça. Donc, pour moi, franchement, ouais, 3-1-2. 3-2-1, pardon. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, Bon, ça serait 3-2-1. Mais ouais, pour l'instant, on verra après. Ouais, c'est ça, ça, chaud. ouais. On le reverra quand elle sortira en VOD chez nous, au calme, ou si on retournera Ouais, le voir au cinéma pour certains d'entre vous, Et je me peut-être. Moi, ferai je sais que je vais et je me ferai un marathon 1, 2, 3, moi. Version longue. ouais. pareil. Ça me prendra la Version longue. journée. Espérons qu'il y ait une version longue Il y aura la pour version les autres. longue. Et on n'est pas en démocratie, j'ai dit. James Cameron, tu nous écoutes? Ouais, on veut une version longue. T'as Ouais. pas le choix, mec. Bref. Bon bah, on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était Avatar, de feu et de cendres. Yes. On vous retrouve l'année prochaine, je pense, pour les news de la semaine. Et en principe, on devrait tourner notre vidéo sur DC Comics, pareil, à peu près à ce moment-là. Il y a la vidéo Euh, qui arrive aussi la ouais, semaine Stranger prochaine. Things également. Le premier, ça sera donc du coup, comme vous savez, hein, vous verrez Épisode. les épisodes, enfin les vidéos chez moi et Le chez relais du multi. Wallstart, le relais du multiverse, dans les deux chaînes. Pareil pour cette vidéo. On vous remercie d'avoir suivi. C'était Avatar de Feu de Sang, c'était la taverne du geek. Merci à Wallstart, merci Malao. Ciao. Ciao.